Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de français dans le cadre de cours Intégration d'éthique. Aujourd'hui, nous allons aborder la différence entre les adjectifs qualifiants et les adjectifs classifiants. Je sais que c'est une nouvelle notion pour toi, mais prête-y bien attention car tu continueras de l'étudier au secondaire. Alors, commençons. Tu sais que l'adjectif est un mot qui apporte une précision sur le nom auquel il est associé. Ce qui est nouveau pour toi, c'est qu'il y a deux catégories d'adjectifs. L'adjectif qualifiant et l'adjectif classifiant. Quelles sont d'abord les caractéristiques de l'adjectif qualifiant? Il permet de donner une qualité à un nom qui peut avoir une valeur soit positive, négative ou neutre. Prenons des exemples. Une personne sympathique a une valeur positive, un vent violent a une valeur négative et un ciel bleu a une valeur neutre. Selon le cas, il faut savoir que cet adjectif peut être placé avant ou après le nom qu'il précise. Prenons un autre exemple. On peut dire un vent violent, dans ce cas l'adjectif est placé après le nom, ou on peut dire une violente tempête, il le précède. Maintenant, comment puis-je reconnaître un adjectif qualifiant? Je peux l'identifier en plaçant un adverbe d'intensité devant le nom sans que cela crée une erreur de sens. Voici plusieurs adverbes d'intensité. Utilisons un exemple. Je peux dire un vent peu violent ou une très violente tempête. Ma phrase garde son sens. Je peux également le précéder du pronom il ou elle. Je peux dire un vent violent et le reprendre par le pronom il est violent. Une violente tempête peut également être prise par elle est violente. On voit qu'on garde le sens de la phrase, donc il s'agit d'un adjectif qualifiant. Voyons voir maintenant quelles sont les caractéristiques de l'adjectif classifiant. Contrairement à l'adjectif qualifiant, il n'exprime pas une qualité mais une appartenance à une classe. Prenons l'exemple suivant. La langue française et la langue espagnole. Les deux adjectifs français et espagnol appartiennent ici à la classe des langues. Voyons voir maintenant comment je peux reconnaître un adjectif classifiant. Contrairement à la méthode précédente avec l'adjectif qualifiant, l'adjectif classifiant ne peut pas être précédé d'un adverbe d'intensité. Prenons mon exemple, un réseau routier. Si je place un adverbe d'intensité devant peu, ça me donne un réseau peu routier. Cette phrase ne fait pas de sens. Donc, il s'agit d'un adjectif classifiant. Une autre méthode. Il faut savoir que l'adjectif qualifiant se place toujours après le nom, car il occupe la fonction complément du nom. Prenons l'exemple suivant, les paysages gaspésiens. Si je place l'adjectif devant le nom, paysage, ça me donne les gaspésiens paysages. Vous pouvez tout de suite remarquer que cette phrase est un non-sens. Donc, il s'agit d'un adjectif classifiant, car l'adjectif occupe la fonction complément du nom, puisqu'on peut dire les paysages de la Gaspésie. Cependant, il faut faire attention, car selon le contexte de la phrase, un adjectif peut être qualifiant ou classifiant. Voyons un exemple. Si je dis c'est un homme nerveux, en plaçant l'adverbe extrêmement devant nerveux, je vois que la phrase garde son sens, donc il s'agit d'un adjectif qualifiant. Si par contre je dis c'est un système nerveux, je place le même adverbe devant nerveux, ça donne c'est un système extrêmement nerveux. Cette phrase n'a plus de sens. Il s'agit donc d'un adjectif classifiant. On voit donc bien que selon le contexte, ça peut être qualifiant ou classifiant. Malgré tout, il faut savoir qu'il y a des caractéristiques communes à ces adjectifs qualifiants et classifiants. Car l'adjectif s'accorde de la même manière, c'est-à-dire en genre et en nombre, avec le nom ou le pronom qu'il précise, comme les exemples ci-dessous. Vous allez me dire en quoi est-ce utile de distinguer les adjectifs qualifiants et les adjectifs classifiants? Eh bien, cela va vous permettre de reconnaître et d'utiliser les adjectifs pour caractériser les noms, mais également d'être capable de reconnaître un adjectif, quelle que soit sa fonction, sa place, sa forme ou son degré, afin de l'accorder de la meilleure manière. Nous allons faire maintenant une petite pratique pour voir ce que vous avez retenu. Voici la phrase suivante. Les ouragans, comme Katrina en 2005, sont des exemples frappants de phénomènes météorologiques extrêmes qui causent de lourdes pertes humaines. Ici, tu as 5 adjectifs. Il faut que tu détermines, selon les différentes règles que nous avons vues précédemment, s'il s'agit d'un adjectif qualifiant ou classifiant. Je te laisse quelques secondes. Voyons ensemble maintenant la réponse à cette question. Si ce n'est pas ce que tu avais trouvé, je t'invite à réécouter la capsule et à pratiquer davantage. Pour conclure, que faut-il retenir de cette leçon?
Tout d'abord, elle t'aidera à reconnaître tous les types d'adjectifs et donc de les accorder correctement avec le nom. Mais également, tu pourras mieux différencier les deux sortes d'adjectifs en te posant les questions suivantes. Est-ce que cet adjectif est avant ou après le nom, ou seulement après le nom? Également, est-ce qu'il peut être précédé des pronoms il ou elle? Est-ce que je peux ajouter l'adverbe d'intensité devant l'adjectif sans que cela crée une erreur de sens? Et enfin, est-ce que cet adjectif exprime une qualité ou bien une appartenance à une classe? J'espère que tu as aimé cette capsule et on se revoit prochainement pour une nouvelle capsule. Merci!